Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un rendez-vous un peu particulier parce que depuis du coup début juillet je me lance un petit défi, c'est que je fais jouer le petit bouton un livre au hasard sur Livre Addict qui me choisit 5 lectures à lire dans le mois. Donc on arrive là fin août, donc je me suis dit que j'allais prendre un peu d'avance et tourner la vidéo quasiment une semaine avant le 1er septembre. Et pour ça, je me suis armée de ma tablette et du coup de mon compte Livre Addict. Alors je suis désolée d'avance, les images ne s'affichent pas, je ne sais pas ce qui se passe. Ma tablette ne veut absolument pas être coopérative. Ça me met en gros que la connexion à ce site n'est pas sécurisée. Alors que bon bref, ça l'a toujours été, mais c'est pas grave. Donc du coup, c'est pas grave, de toute façon, je vous sortirai les livres de ma pile à lire au fur et à mesure. Enfin, les livres que Livre Addict m'aura sortis. Mais du coup, en attendant, vous avez du coup la preuve que je ne vais pas tricher parce que je vais vous montrer, il y aura pas la photo, mais il y aura le livre juste après. Donc c'est parti pour le premier livre, donc un livre au hasard. Alors là, du coup, on part sur une romance historique, c'est un tome 5. C'est Les Vauriens de Saint James, une duchesse à conquérir. Hop. Voilà, mais je suis en train de me demander si j'ai lu les tomes précédents. Parce que du coup, si je n'ai pas lu les tomes précédents... Du coup, comme je le pensais, je n'ai pas lu le tome 1. Bon, j'ai lu le tome 3. Mais du coup, pour jouer le jeu, parce que j'aime bien lire des romans historiques, mais j'aime bien les lire dans l'ordre. Donc du coup, ce sera pour le tome 1 avec le Conte diabolique. J'adore, je suis trop contente de ce premier choix parce que j'adore les romans historiques, j'en lis trop peu. Donc du coup, que ce soit Livre Addict qui me choisisse ma lecture, je suis ravie. Et vraiment, je sais, j'avais adoré, ça avait été un coup de cœur le tome 3, donc du coup, je pense que ça va être une très bonne lecture pour ce premier tome. Alors voilà, pour celui-ci, maintenant on retourne dans ma pile à lire. Donc c'est parti du coup pour le deuxième livre au hasard. Un plume blanche. Donc Le Porteur de Mort tome 5. En sachant que je n'ai pas lu encore le tome 4, bah du coup ce sera le tome 4 qui va être lu. Du coup, le tome 4 du Porteur de Mort, donc poursuite de Angèle Arkin, je sais pas trop comment ça se prononce, excusez-moi. Voilà, ça faisait un moment que je voulais le lire en plus, donc bon bah je crois que... Par contre c'est écrit super petit. Je crois que Livre Addict m'entend en fait depuis septembre parce qu'il me choisit que des bonnes lectures que j'ai envie de lire, en tout cas sur l'instant, donc je suis super contente. Et donc, on part du coup sur la troisième lecture. Donc c'est Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires tome 2. Je n'ai pas lu le tome 1, donc du coup ce sera le tome 1 qui va être lu. Donc le tome 1 de cette série, c'est une trilogie, mais en fait il y a 2 tomes en un. Si j'ai bien compris c'est ça, ouais, tome 1, tome 2. Donc je lirai l'intégrale 1 d'un coup, comme ça au moins, voilà. Et c'est du roman jeunesse avec quelques illustrations, si j'arrive à vous en trouver une. Voilà, c'est un peu particulier. Mais du coup, ça me fait super envie. Donc on suit un jeune garçon qui n'est pas un garçon chanceux. Orphelin au prénom improbable, il excelle dans l'art de tout casser, ce qui a le don de lasser ses familles d'accueil. Mais sa vie bascule le jour de ses 13 ans, il reçoit un mystérieux sac de sable de la part de ses défunts parents et découvre l'existence de son grand-père un peu dingue qui l'embarque aussitôt dans une folle aventure afin de sauver le monde des infâmes bibliothécaires. Ouais, c'est ça, ce volume comprend les 2 premières aventures hilarantes et rocambolesques d'Alcatraz Smedry. Donc voilà, j'avoue qu'il me fait très envie, je suis hyper intriguée. Donc du coup, je pense que Livre Addict m'entend, parce qu'il me sort vraiment que des livres que j'ai envie de lire là sur l'instant, donc je suis super contente encore une fois. Du coup, on enchaîne avec la 4e lecture. Est-ce qu'il va me sortir un tome unique pour changer un petit peu? Et bah évidemment non, et puis il me sort un autre plume blanche. Donc Chasse-Gear, je pense que ça se prononce comme ça, le tome 2. Je ne l'ai pas lu, enfin je n'ai pas lu le tome 1, donc ça va être d'abord le tome 1. Donc voilà, Chasse-Gear tome 1 de Serena Howell, couverture très jolie aussi. Ça va, en soi il est pas très très long, je sais pas du tout de quoi ça parle.
La Grande Purge aurait dû éliminer toutes les créatures magiques, mettre à jamais l'humanité à l'abri de ces fléaux. Désormais, les monstres sont partout. Appelés éthérés, ils tuent et détruisent tout sur leur passage. Entre eux et les hommes se tiennent des êtres très particuliers, des êtres formés dans l'institution des héros de la Grande Purge, Chassgear. Des êtres dont les gènes sont compatibles avec la magie des éthérés. Selene est appelée à devenir, elle aussi, une mutilée. Terrorisée par l'idée de se voir rejetée par la société à cause des transformations physiques qui vont être engendrées par sa mutation, c'est à reculons et sous bonne escorte qu'elle se rend à Chassgear. Seulement, quand les tests ont lieu, elle ne s'attend pas à se retrouver compatible avec Argos, le roi des éthérés, l'ennemi à abattre à tout prix. Et ben ma foi, ça a l'air plutôt très chouette. Donc ouais, très très curieuse. C'était pas prévu que je le sorte aussitôt, mais Livre Addict a choisi, donc je vais suivre ce qu'il me dit. Et du coup, c'est parti pour la 5e et dernière lecture choisie par Livre Addict pour ce mois. Ah, je suis trop contente. Donc il s'agit du tome 7 des enquêtes de Lady Hardcastle. Voilà. En sachant que je n'ai lu que les 4 premiers, il me semble. Ah non, j'ai lu les 5 premiers en fait. Je crois que c'est ça. Alors attendez, je vérifie. Non, j'ai lu les 4 premiers. Donc là, c'est une affaire brûlante. Du coup, voilà pour le dernier. Donc il s'agit du tome 5 des enquêtes de Lady Hardcastle. Donc une affaire brûlante. J'aime énormément cette série de Cozy Mystery. Je suis vraiment trop contente parce que, en plus, j'ai lu le tome 4 il y a pas longtemps, au mois de mai ou juin, quelque chose comme ça. Donc vraiment pouvoir enchaîner aussi vite avec le tome 5, je suis super contente et j'ai trop hâte de retrouver ce duo aussi abracadabrant que possible. Et j'ai trop hâte, je suis vraiment super contente de cette sélection, encore une fois pour le mois de septembre. Déjà celui du mois d'août, celle du mois d'août, elle était très chouette. Et là, je suis super contente. Du coup, si on fait un petit bilan de ce choix de Livre Addict, nous avons en premier une romance historique d'une série que j'avais adoré le tome 3, donc j'avoue très 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 curieuse de lire ce tome 1 du coup. Ensuite, nous avons le tome 4 du porteur de mort de Angel Arekin, je sais jamais, aux éditions Plume Blanche, une fantaisie dont j'avais adoré les 3 premiers tomes. Donc du coup, je suis ravie de pouvoir poursuivre enfin cette série. Ensuite, nous avons une série fantastique jeunesse avec Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires. Une série du coup en 6 tomes, mais divisée en 3 intégrales de 2 tomes. Et je suis super curieuse de découvrir découvrir cette histoire. J'avoue que j'ai pas vu d'avis dessus, donc je vais vraiment y aller à l'aveugle entre guillemets. Ensuite, on retourne avec de la fantasy avec Chassgear, tome 1 de Serena Howell aux éditions Plume Blanche. Je sais pas trop ce que ça va être, mais en tout cas, j'ai très hâte de découvrir. Et regardez-moi les en-têtes. Trop joli. Et vraiment, je suis curieuse de découvrir et de voir ce qui se cache à l'intérieur. En tout cas, si j'aime, j'ai le tome 2 qui suit, donc c'est très pratique. Et pour finir, le dernier choix de Livre Addict qui me met vraiment en joie, il s'agit du tome 5 de Lady Hardcastle aux éditions City, donc un Cozy Mystery, une série de Cozy Mystery que j'aime vraiment beaucoup, que j'affectionne beaucoup, et du coup j'ai hâte de poursuivre cette série, surtout qu'on arrive quasiment presque au dernier tome, il me semble. Donc j'ai presque fini cette série et je suis super contente. Donc voilà cette petite sélection de 5 livres pour le mois à venir. J'espère réussir à tenir sur ces lectures comme le mois dernier. Voilà, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!